La chorégraphe Virginie Brudel a fait sa marque dès son entrée dans le milieu de la danse autour de 2008, 2009, 2010, avec un langage, je dirais, assez cru, assez brutal au tout début. Et d'abord, Virginie, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Et là, on embarque dans une fable. Tu nous proposes d'embarquer dans cette fable avec un certain nombre d'interprètes. Et j'aimerais que tu, dans un premier temps, que tu nous racontes un petit peu le point de départ de ce spectacle qui sera présenté au Théâtre Maisonneuve. Je donnerai les heures et les dates tout à l'heure. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais ça t'entendre parler du point de départ, de la gestation jusqu'au rendu final. Hmm. Un long processus avec la pandémie à travers tout ça. Euh, en fait, j'ai reçu l'invitation à participer à un festival. C'est Michel Gagnon, qui était l'ancien directeur de programmation de la Place des Arts, qui est maintenant rendu au Lugano Arte e Cultura en Suisse. Et il a parti un festival de danse contemporaine parce qu'il y a un amour certain pour la danse contemporaine. Et il m'a invité à faire une pièce pour plusieurs danseurs pour présenter à son festival. Et il avait envie de mettre une thématique qui allait chapeauter son festival. Et c'était le Monte Verita. Alors que moi, quand il m'a dit ça, j'ai fait « Ah, c'est super, mais je ne connais point cette montagne de la vérité. » Donc, je me suis intéressée évidemment au sujet. J'ai regardé des documentaires et j'ai lu sur ça. Et c'est donc une montagne de la région du Tessin qui a été le berceau de micro-sociétés utopiques du début du 20e siècle. Donc, il y a un groupe qui a décidé de sortir de la société pour partir sa micro-société un peu à contre-courant de la montée de l'industrialisation. Et il y avait un peu comme philosophie le retour à la terre, l'émancipation de la femme, le végétarisme, euh, quoi d'autre, quoi d'autre. En tout cas, ces valeurs un peu plus... Toutes ces belles choses auxquelles on est maintenant habitué. Exactement. Mais on est dans un cycle, hein. On sent avec la pandémie aussi, avec ces chamboulements-là, les gens ont eu envie encore un retour à la terre, calmer le jeu, mais bon. Donc je me suis inspirée, moi, de cette histoire-là et j'en ai extirpé, en fait, deux concepts qui me semblaient intéressants. Donc, le premier, l'utopie, et le deuxième, le féminisme. Et étrangement, le féminisme me faisait peur. Je sentais que j'étais peut-être pas assez outillée pour en parler ou que c'était peut-être trop pour moi un sujet politique. Donc, j'ai fait, ah, ma peur a gagné malheureusement et j'ai dit, bah, je vais parler du concept de l'utopie. Et finalement, c'était imprégné en moi toutes ces idées-là du Monte Verita. Et puis, dans les premières répétitions, les images qui se dessinaient étaient vraiment à propos des femmes. Donc, j'ai mis ma peur de côté. J'ai fait, OK, je vais plonger frontalement dans le sujet. Euh, et je me suis, comment dire, je me suis aussi permis de cultiver et de légitimiser finalement mes expériences, mes propres expériences de femme. Et ça m'a vraiment aidé à me plonger dans le sujet. Puis ça a été vraiment valorisant finalement et libérateur personnellement pour moi, ce processus-là. Donc, finalement, c'est une pièce qui parle de mes observations des douleurs, des combats, de la force tranquille et de la résilience des femmes, toute époque confondue. Donc, j'ai pensé beaucoup à ma grand-mère dans ce processus-là pour inspirer certains tableaux. J'avais envie un peu de faire une ode à nos mères, à nos grands-mères. Puis, c'est ça. Après, bon, c'est sûr, au niveau de la composition, je suis plongée dans différentes avenues, mais pour le prémisse du spectacle, ça s'est dessiné un peu comme ça. Ouais. Alors, on verra plusieurs danseurs, danseuses sur scène, musiciens. Exactement. Donc, Michel Gagnon m'avait dit, tu peux aller jusqu'à 14 danseurs. Fait que là, j'étais comme, wow. C'est comme un peu mon rêve depuis le début que je fais de la création de travailler avec un grand groupe. Donc, finalement, c'est ça. On est 12, il y a 12 interprètes sur scène avec un pianiste, Laurier Rajotte, qui nous accompagne tout le long de la pièce. Et la musique. Et la musique.
Moi, c'est vraiment quelque chose d'abord, j'ai commencé par la musique avant de danser. Donc, c'est vraiment comme une discipline qui me parle énormément. Puis, ça a toujours été la musique d'abord avant la composition chorégraphique. Donc, habituellement, je fais beaucoup de recherches musicales. J'ai ma banque de musique et c'est la musique qui inspire l'idéation des chorégraphies. Mais là, c'était la première fois que je participais à un processus où la musique se composait en parallèle, si on veut, en même temps que la composition chorégraphique. Donc, c'était challengeant, mais ô combien stimulant d'avoir un Laurier Rajotte et un Philippe Brault à mes côtés pour faire la composition. Donc, j'avais en amont travaillé sur d'autres projets avec les deux séparément. Puis là, j'étais pas capable de décider, fait que je leur ai demandé ça vous tente-tu de travailler ensemble pour le projet. Donc, ils ont vraiment des forces différentes en tant que compositeurs. Donc, c'était vraiment intéressant de mettre leurs deux couleurs ensemble pour le projet. Alors, je propose une image très forte qui nous donne un peu le ton de ce spectacle Fable. Qui est Ouais. cette interprète? Moi, je la connais, mais peut-être pas tout le monde. Elle est exceptionnelle. Oui, complètement exceptionnel. C'est Chi Long, avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis nombreuses années déjà. Et dans cette pièce, justement, là, c'est le tableau, parce que bon, je travaille en tableau dans mes pièces, c'est La femme monument. C'est dans ce tableau-là que je me suis inspirée un peu de l'histoire de nos grands-mères qui ont mis au monde l'humanité. Comme ça, j'aime le dire un peu. Puis, donc, cette robe qui se transformera en j'oublie le nom, en poche amniotique à un certain moment. Ouais. Donc, c'est intéressant qu'on voit cette photo-là parce que dès le départ du projet, j'avais des envies artistiques en parallèle de la thématique. Et dont un, c'était d'apporter, d'amener dès le départ l'idéation du costume pour vraiment l'aborder d'une manière plus scénographique, si on veut, qu'il y a un costume qui se déploie dans l'espace et qui transforme l'espace et qui ajoute à la symbolique. Donc, je voulais vraiment que le costume participe plus au thème de la chorégraphie. Donc, Hélène Ewing, qui a fait les costumes, la conception costume a été vraiment, tu sais, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais là, c'était vraiment des nouveaux mandats avec des costumes beaucoup plus techniques, si on veut. Donc, ce qui donne, par exemple, cette grande robe de 40 pieds de large qui prend toute la scène. Mais il faut dire qu'en même temps, la frénésie s'installe et que ça devient autre chose. Ça devient les corps qui se bousculent, qui se tiraillent, qui se confrontent, qui s'affrontent et il y a une certaine violence qui tout à coup prend forme sur scène. Quand même, j'ai toujours, ben, je pense que c'est la distinction un peu de mon langage chorégraphique, il y a quelque chose de très brut, très dynamique. Les rencontres entre les corps sont pas toujours doux, effectivement. C'est sûr qu'il y a une exacerbation de mes observations de la société, mais pour moi, ça représente un peu cette société en chamboulement, où est-ce que finalement les rencontres, je trouve, même si on est dans une montée technologique où on devrait rester en communication davantage, je trouve qu'on l'est de moins en moins, malheureusement. Et donc, ces rencontres sont de plus en plus fugaces et peut-être un peu désincarnées. Et on est dans des espèces d'excès de rythme effréné. Et ça, ben, je pense que ça nous bascule un peu de plus en plus dans l'anxiété, dans les maladies mentales, donc dans ces états dysphoriques-là. Donc, vraiment, le premier tableau qui est le plus, on va dire, c'est quand même un peu violent, ben, c'est cette observation de notre société. Évidemment, c'est métaphorisé et c'est amplifié. Mais ouais, c'est ce que j'essaie de mettre en place dans le tableau d'ouverture. D'accord. Et parlant de rencontre, parle-nous donc de ta rencontre avec le Quatuor Molinari, parce qu'en 2020, il y a eu un spectacle avec le Quatuor Molinari. Exact, oui. Dans cette création-là, Les Corps avalés, je fêtais le 10e anniversaire aussi de la compagnie, donc j'avais envie de me gâter un peu et de réunir mes deux passions, donc la musique et la musique,
J'étudie 2 fois la musique. Oui. J'aime vraiment ça. La danse et la musique. Et c'est ça, j'avais envie d'avoir de la musique live pour voir aussi comment ça allait stimuler et comment l'échange allait se faire entre la musique et les danseurs. Et évidemment, c'était très gagnant. Les danseurs maintenant sont comme on veut juste de la musique live. Alors j'ai approché le Quatuor Molinari. Je connaissais un petit peu Frédéric Lambert. C'est comme ça que j'ai entré dans le groupe. Et puis L'altiste du quatuor. oui, exactement. Merci. Et puis, ben, ça a été vraiment une super belle collaboration. Puis c'est sûr que moi, je connaissais un peu moins la musique contemporaine, quoique certains compositeurs avec qui je flirtais depuis plusieurs années. Mais ça a été, les choix musicaux se sont faits un peu avec, justement, avec Frédéric. Bon, parce que moi, je suis arrivée avec des pièces, là, et mais ça, c'est pas tout à fait dans notre répertoire. Est-ce qu'on est capable de trouver des pièces qui pourraient plus résonner avec notre direction artistique? Donc, c'était fabuleux parce que moi, j'ai découvert aussi d'autres artistes que je connaissais moins. Alors, c'est vraiment... l'aventure, hein. Pardon? L'aventure qui, avec des cordes, souvent devient très magique. Parce que ça dégage une sonorité, une musicalité. Et parlant de cordes, toi-même, tu as fait du violon? J'ai fait du violon de 5 à 15 ans de manière très, très intensive. Et après, ça a glissé vers autre chose, juste vers un petit break. Mais sinon, oui, j'ai commencé à 5 ans et puis rapidement, je me suis retrouvée dans des petites formes, donc quatuor, l'orchestre des jeunes de la Montérégie, après l'orchestre de chambre, l'orchestre symphonique de la Montérégie, puis j'ai été peut-être une année seulement au Conservatoire de Montréal, puis après j'ai comme arrêté, mais ça a été des belles années, puis toute la musicalité acquise, le rythme, l'intérêt pour le rythme, et aussi c'est drôle parce que j'ai l'impression aussi quand je fais mes chorégraphies qu'elle se compose un peu comme une partition musicale. Donc, il y a le thème, il y a le squelette et toutes les annotations qu'on rajoute sur une partition musicale qui donnent pour moi vraiment l'émotion. Mais c'est comme ça que je travaille le geste. C'est par après que je viens peaufiner et ajuster plus staccato, plus étiré, suspension. Donc, tout ça, pour moi, c'est ça qui ajoute l'émotion au geste et à la musique aussi. Et la danse est arrivée de quelle façon dans ta vie? C'est drôle, on dirait que je sais jamais quelle histoire raconter parce que c'est un peu flou, mais je me tenais avec tu sais, dans ma 16 ans, 17, 18, dans ces eaux-là, je me tenais avec des femmes un peu plus vieilles que moi, une dizaine d'années plus vieilles que moi, puis c'était toutes des artistes. Puis c'est drôle parce que pour elles, c'était clair que j'étais une artiste, mais moi, c'était pas quelque chose que ma fibre, bon, à part la musique, oui, mais je pensais pas que j'étais créatrice ou quoi que ce soit. Et puis, donc, j'ai baigné dans leur univers. Puis, il y en avait une qui faisait de la danse, du théâtre physique aussi. Et elle m'a intégrée dans un de ses spectacles. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Puis après, je me suis inscrite au cégep en danse. Puis, ça l'a déboulé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on regarde cette image avant de terminer. Ce sont les interprètes de ta compagnie en général. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir. Il y a autant de femmes que d'hommes dans ta compagnie, Virginie, ta compagnie Virginie Brunel. T'as pensé ça comme ça? La parité, c'est quelque chose qui était présent? C'est quand même, c'est pas quelque chose qui s'est fait de manière comme stricte, mais que c'est quand même important pour moi qu'il y ait comme une certaine parité. Mais ça s'est fait un peu instinctivement. Puis à la fin, j'ai comme fait, waouh, on est vraiment kiff-kiff, on est vraiment moitié-moitié. Puis ça m'a rendu quand même bien heureuse de réaliser ça, oui. Alors, Virginie, en conclusion, j'aimerais que je te laisse le mot de la fin avec évidemment le lieu et ce qui se passe autour, comprends-tu? Parce qu'il y a des rencontres post et il y a aussi une web diffusion en direct. Alors, je te laisse le mot de la fin. Bien, merci. Ben, en fait, j'invite les spectateurs à venir voir 12 artistes incroyables sur scène avec un pianiste, Laurier Rajotte, venir encourager l'art québécois à le faire rayonner. Donc, les spectacles sont présentés par Danse Danse au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts du 30 novembre au 3 décembre.
Il va y avoir discussion après le spectacle le 30 novembre et le 2 décembre. Et c'est possible aussi de regarder la pièce en streaming live le 2 et le 3 décembre. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Virginie. Merci, Virginie. Merci pour Merci ta à vous. présence et bon spectacle. Merci.